Mathieu, c'est vrai que quand on est ici, on a un sentiment incroyable. C'est presque qu'on a le sentiment d'être dans un musée, alors qu'on est vraiment au mondial de l'automobile. C'était un peu le parti pris de cette exposition. Depuis longtemps, le mondial s'honore d'accueillir dans un hall quelque chose qui n'est pas que commercial. Et évidemment, il y a une dimension patrimoniale au hall 8, particulièrement bien exprimée cette année au travers des rapports entre le cinéma et l'automobile. On peut dire qu'en 15 jours, plus de fréquentation passe ici que dans le plus grand musée automobile français. Autrement dit, il y a un enjeu aussi de témoignage sur cette butte témoin du hall 8. C'est un hall qui se mérite, il est en haut du mondial, il est un peu à l'écart des autres, il est très visité, il est très apprécié par toutes les générations. Et c'est évidemment l'automobile, et là cette année le cinéma, qui se répondent. C'est intéressant ce que vous dites, c'est un lieu qui se mérite, il faut faire la démarche d'y aller. Absolument, absolument. Et lorsque l'on monte, on a aussi une vision surplombante sur les choses. On voit bien quel est l'éphémère de l'automobile, tous les 2 ans, le mondial, les aléas de la vente d'un produit qui se renouvelle, qui se réinvente, mais on voit aussi l'éternel automobile. Et l'éternel automobile, c'est clair, il a des rapports avec la liberté, il a des rapports avec l'humanisme, il a des rapports avec les sentiments. Et cette exposition, dans ces 7 sections, eh bien, croise tous ces sentiments. Bref, c'est de l'humain augmenté 2 fois, au cinéma, à l'écran, sur la pellicule, et puis aussi au travers de la conduite et de son plaisir. Et vous vendez du rêve, parce que le cinéma c'est du rêve, et quand on regarde l'exposition, vous vendez vraiment du rêve ici. Alors on ne vend rien, mais on fait participer effectivement à quelque chose qui n'a pas de prix, mais qui a une valeur immense, qui est effectivement cette liberté associée à l'objet automobile. Et évidemment, lorsque l'on présente des voitures telles qu'elles sont ici, des voitures de série télévisées, des voitures populaires, des voitures plus élitistes également, chaque registre du cinéma trouve à s'y répondre. Et donc on a véritablement des échantillons, des bouffées, et les visiteurs ne s'y trompent pas, ils sont familiers de chacune de ces voitures. Il y a presque un rapport sentimental d'ailleurs avec ces voitures. Ouais. L'automobile est une machine à sensations, une machine sensationnelle. Vous baissez la fenêtre, le paysage est différent et les sensations vous pénètrent. Donc il y a là quelque chose qui participe vraiment d'un humain augmenté. Parce que je vois là, il y a beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'il y a toute génération confondue, énormément de gens. Il y a quoi? Des collectionneurs, des fans, des amoureux du cinéma, des amoureux des voitures. C'est une exposition qui mélange beaucoup de gens différents. Alors, principalement, ce sont des gens qui sont venus au mondial pour voir des automobiles. Mais là, ils les voient dans des situations particulières qu'ils connaissent ou qu'ils croient bien connaître. Et donc, à chaque fois, en présentant une voiture authentique ou un clone parfait, on les met en situation. Et donc, effectivement, chaque génération, au travers aussi des personnages qui sont parfois attachants, Choupette est derrière moi, mais d'autres véhicules plus élitistes figurent également, on a un répondant sentimental au travers des voitures. On est là dans quelque chose qui ajoute véritablement une perception, et l'automobile est beaucoup plus que l'auto. Et puis il y a l'image, parce que c'est vrai qu'on voit, il y a des extraits de films. Il y a le tapis rouge, moi qui suis habitué du Festival de Cannes, merci, parce qu'on retrouve le tapis rouge cher aux avant-premières et au cinéma. Il y a des fauteuils de cinéma pour que les gens aussi... ambiance. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'était important de recontextualiser tout ça. Et finalement, on est presque dans un film. Absolument, on est dans de ce que certains écrivains comme de Morales appellent une élégance automobile. On la retrouve ici, au cinéma. On est confronté à quelque chose qui participe d'une détente. Le hall offre des sensations, des sons particuliers et la possibilité, vous l'avez noté, de s'asseoir, de se reposer. Donc ce hall est essentiel dans le panel des halls du mondial. Vous avez l'impression que les gens revivent certaines choses. D'ailleurs, je voyais des gens assis tout à l'heure qui regardaient des images. Ça fait appel à notre mémoire. Ça fait tout d'un coup, on se replonge dans... Oui, des répliques viennent évidemment devant 100 000 $ au soleil, devant des images du Cornio. Vous avez évidemment un sourire qui s'esquisse sur les visages des gens. Et chacun, lorsqu'il sort, s'est dit qu'il a participé à ce moment de rêve que le cinéma offre en reflet sur la pellicule. Merci beaucoup. Merci.